Nous passons la majorité de notre temps dans les bâtiments. Que ce soit à la maison, à l'école ou au travail, l'architecture affecte notre vie. Par exemple, avoir la possibilité de regarder à l'extérieur, de laisser entrer la lumière du soleil ou d'ouvrir une fenêtre, c'est des actions que nous posons, mais qui dépendent de décisions prises par les architectes. Ces décisions peuvent affecter notre santé et notre bien-être visuel, thermique et acoustique. Ça peut même influencer la réussite éducative. Dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse particulièrement à l'architecture des écoles primaires québécoises. Suite au baby-boom, beaucoup d'écoles ont été construites en même temps et ces écoles ont maintenant 50 ans. Or, en architecture, on sait qu'après 50 ans, un bâtiment doit généralement être rénové. L'heure est donc venue de rénover la majorité des écoles primaires de la province. Ma thèse vise à aider les architectes à prendre les meilleures décisions possibles lorsqu'ils rénovent nos écoles. Un bel objectif, me diriez-vous, mais comment y arrive-t-on? Comment faire des écoles qui contribuent au bien-être des élèves et des enseignants? Un des grands défis en recherche, c'est de rassembler toutes les différentes connaissances qui existent sur un sujet. Et ma thèse travaille dans ce sens. D'une part, je vais m'intéresser au dessin d'architecture de plus de 300 écoles de la province de Québec. Je vais analyser la forme des bâtiments et les caractéristiques des fenêtres afin de les classifier selon leur rapport en termes de lumière, de son et d'air. D'autre part, je vais m'intéresser à un questionnaire qui a été réalisé auprès du personnel scolaire dans ces mêmes écoles. De cette façon, je pourrais croiser leur degré d'inconfort avec des résultats architecturaux comme la taille des fenêtres ou la position d'un local par rapport à l'ensoleillement. Après avoir compris l'état de la situation, je vais faire des tests à l'aide de la simulation par ordinateur afin de tester différentes options de rénovation et de prédire leurs impacts sur le bien-être. Traditionnellement, on devait construire un bâtiment avant de savoir s'il contribuait au bien-être des occupants. Mais maintenant, à l'aide de la simulation par ordinateur, on peut faire des tests au préalable. Au final, ça sauve beaucoup de temps et d'argent parce que le bâtiment est d'abord construit dans un espace virtuel. Les prototypes virtuels que je vais développer vont être analysés en termes des vues, de la lumière, de la température et des sons agréables qu'ils offrent aux élèves et aux enseignants. De cette façon, tous ces différents éléments réunis vont permettre d'établir une classification des bâtiments en termes de leurs opportunités et de leurs défis pour le bien-être des occupants. Au final, ce que vous devez retenir de ma thèse, c'est que la classification que je vais développer va me permettre d'aider les architectes à prendre les meilleures décisions possibles lorsqu'ils rénovent nos écoles. Une rénovation d'une telle envergure, ça arrive une fois aux 50 ans. C'est donc maintenant le temps de réfléchir à l'architecture de nos écoles en s'intéressant aux élèves qui passent près du tiers de leur journée. Car après tout, c'est dans ces bâtiments que grandissent les adultes de demain.